je laisserai la parole au docteur Jean-Marc Ségala pour ce qui concerne la situation épidémiologique, et ensuite monsieur Daniel Pognat qui fera un état de la situation vaccinale. Voilà. Donc monsieur Ségala va vous expliquer l'épidémiologie. Dont tout le monde est au courant. 321 hospitalisations en cours hors réanimation, dont 216 au CHPF et 105 hors CHPF. Il y a 57 hospitalisations en cours en réanimation, 42 dans le service de réanimation et hors CHPF, des unités qui ont été armées pour prendre en charge les patients dans des unités de soins intensifs. Les décès continuent d'augmenter, avec 25 décès en 24 heures, ce qui porte désormais le chiffre total à 353. Un petit peu plus optimiste, c'est le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Donc vous voyez qu'on a désormais 129 725 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 100 000 personnes sont complètement vaccinées. C'est l'espoir de continuer à vacciner, comme vous le savez, pour endiguer cette épidémie. Donc sur cette deuxième diapositive, vous avez donc les indicateurs clés de la semaine du 16 au 22 août. Donc vous voyez que tous les indicateurs sont à la hausse, avec le nombre de nouvelles hospitalisations, les hospitalisations en réanimation et le nombre de décès. Le taux de positivité de la filière Covid au CHPF, c'est-à-dire la prise en charge dans une filière dédiée pour les malades qui sont atteints du Covid. Et tout est à la hausse. Le nombre de nouveaux cas confirmés en Polynésie française de 7 899 dans la semaine considérée. Il y a également donc un taux de positivité des tests dans la population qui reste très élevé, plutôt stable. Et au total, on arrive donc à un chiffre qui est impressionnant de 2863 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence aux îles du Vent est particulièrement inquiétant. Et vous voyez que pour les plus de 60 ans, il y a également donc forcément une majorité des cas avec 2280 personnes pour 100 000. Le nombre de personnes testées continue à augmenter avec 18 000 et on fera des commentaires en fait sur ce chiffre qui sera amené à être modifié puisqu'on a changé en fait les règles de l'évaluation des données épidémiologiques. Et enfin, ce sont 45% de la population qui ont reçu donc au moins une dose de vaccin. Si on prend ce graphe qui vous montre les données des laboratoires et de la veille sanitaire, vous avez en jaune foncé le nombre de tests qui ont été faits chez des personnes symptomatiques ou des sujets contacts, le nombre de tests systématiques qui est en jaune pâle et le nombre de cas confirmés qui, vous le voyez, continue d'augmenter de façon très radicale. La couverture vaccinale en population totale sur ce schéma montre qu'il y a donc effectivement au moins une dose chez 45,8% de la population et 34,4% de la population a reçu une vaccination complète. Vous voyez qu'il y a un infléchissement depuis que la situation épidémique s'est aggravée et je pense que désormais la population prend conscience de façon réelle de la gravité de la situation. En ce qui concerne la couverture vaccinale par tranche d'âge, vous savez qu'on avait, lors de la première phase de la vaccination, obtenu des chiffres très bons pour la population des plus de 75 ans. Cette couverture vaccinale dans cette tranche d'âge continue à augmenter et fort heureusement, il y a un infléchissement vers la hausse de toutes les tranches d'âge avec forcément pour les plus jeunes, en raison de la décision plus récente de vacciner cette classe d'âge, un peu de retard. Quoi qu'il en soit, ces chiffres à la hausse sont très satisfaisants. Vous savez qu'il y a énormément de personnes qui sont mobilisées pour vacciner dans les centres de vaccination et on va augmenter prochainement nos capacités de vaccination encore. Voici ce graphe qui est très inquiétant parce qu'il vous permet de voir la différence par rapport à la précédente poussée épidémique qu'on a connue il y a quelques mois. Et donc vous voyez que désormais les courbes sont quasi verticales avec une augmentation de la prise en charge des personnes dans tous les établissements.
Les établissements privés également ont été impliqués désormais, ce qui n'était pas le cas lors de la première phase. Et donc tout le monde est vraiment dans une situation de tension extrême. Et bon, ça, vous le savez très bien. Il y a énormément de travail et les capacités sont sous tension dans tous les établissements. Le nombre de décès continue à augmenter de façon importante, comme vous le voyez. Ce schéma est probablement l'élément majeur dans cette présentation. Vous avez ici, et ce n'est pas la peine d'avoir fait des études d'épidémiologie pour comprendre ce qui se passe sur ce schéma, vous avez ici le statut vaccinal des personnes hospitalisées. 87,7% des personnes sont soit non vaccinées, soit ont eu un schéma incomplet. Donc il y a forcément des données qui sont moins connues, mais ça ne représente qu'une partie mineure, 1,9%. Et les personnes qui sont hospitalisées et qui ont un schéma vaccinal complet sont 10,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut discuter de la vaccination, on peut avoir des doutes, de la méfiance, etc. Mais on ne peut pas douter des chiffres. Là, vous voyez que lorsque l'on est vacciné, on a 10 fois moins de chances, ou 10 fois moins de risques plutôt, dirais-je, de se retrouver à l'hôpital que lorsque on n'est pas vacciné. Pour aller plus loin, vous avez là le même ratio qui a été mesuré par nos collègues de l'hôpital pour le service de réanimation. 93,7% des personnes qui sont en réanimation. Et je rappelle que lorsque l'on va en réanimation, c'est qu'on a une forme très grave, le pronostic vital est très souvent engagé. Donc 93% de ces personnes hospitalisées en réanimation n'étaient pas vaccinées ou avaient un schéma incomplet. Ce sont simplement 6,3% des personnes hospitalisées en réanimation qui avaient eu un schéma vaccinal complet. Et enfin, le statut vaccinal donc, des personnes décédées, il s'agit donc des données qui sont rapportées par nos collègues de l'hôpital. Donc 86,4% des personnes qui sont décédées du Covid étaient soit non vaccinées, soit avaient reçu un schéma incomplet. Je pense que ces données sont suffisamment convaincantes pour expliquer et redire aux personnes qu'il est absolument nécessaire de se faire vacciner. Il s'agit d'un problème individuel, mais il s'agit aussi d'un problème collectif. Comme on l'a expliqué à de nombreuses reprises, toute cette dépense d'énergie au profit de personnes qui auraient probablement pu échapper à cette hospitalisation va gréver l'ensemble de nos capacités à soigner les gens et va probablement empêcher certaines personnes qui ont d'autres maladies de recevoir les soins qu'ils auraient reçus habituellement. Et je finirai mon propos par ces données qui nous viennent de la Guadeloupe. C'est encore trop tôt pour faire des perspectives sur ce qui va se passer en Polynésie française, mais je sais qu'on va nous poser la question. Il y a un infléchissement qui commence à naître en Guadeloupe et on va voir un petit peu ce qui se passe dans les prochaines semaines en Polynésie française. Il ne s'agit pas d'une annonce, il s'agit simplement d'un espoir qui va naître dans d'autres territoires qui ont une situation comparable. Donc ça n'est absolument pas une prévision, c'est simplement une constatation de ce qui se passe dans d'autres territoires. Donc si je résume, les points forts qui sont à noter au décours de cette présentation, c'est l'augmentation massive des admissions au CHPF et dans tous les hôpitaux de la direction de la santé et les structures privées, avec un dépassement des capacités hospitalières pour la toute première fois, je crois, dans l'histoire récente de la Polynésie française. Il y a une forte augmentation du nombre de décès pendant la semaine 33, puisqu'on a eu 100 décès au cours de la semaine qui est relatée, et un taux de positivité en filière Covid au CHPF de 65%. L'incidence est désormais de 2863 pour 100 000, ce qui est donc une incidence record, avec un taux de positivité de 45%. Et vous savez que l'ensemble de la Polynésie désormais est atteinte, puisque 45 îles sont désormais touchées. Par contre, pour garder un message d'espoir, la vaccination augmente, il va falloir encore progresser dans notre taux de couverture vaccinale, et désormais, retenez ce chiffre, 45,4% de personnes qui ont reçu au moins une dose. Ça, ce sont les différents collaborateurs qui nous ont permis de collecter toutes ces données. Et le dernier message, vous l'avez bien compris,
Merci. Le taux de vaccination, quand on y a augmenté ces derniers temps. Remarquez effectivement, comme l'a rappelé M. le ministre, c'est l'archipel qui a le plus progressé en termes de taux de vaccination parce qu'il y a, je dirais, une bonne participation des maires de ces archipels pour permettre effectivement à la population d'accéder à la vaccination avec également le personnel de santé qui met tout ça en place pour permettre à la population d'être vaccinée. Au Tombouctou, on vient de le rappeler, c'est un peu compliqué parce qu'il faut y aller. Heureusement, ces derniers temps, nous avons eu l'appui de l'armée pour pouvoir faire la vaccination dans les atolls. Vous savez que c'est difficile d'accès, il faut y aller. Et l'armée nous a grandement aidés dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne les îles australes, effectivement, là aussi, ça peine un petit peu, mais ça progresse petit à petit, à tel point que aux îles australes, ils commencent à intensifier la vaccination en mettant en place leur vaccinodrome, entre guillemets. C'est la même chose également aux îles Sullivan, où les Tamana demandent également à mettre en place des vaccinodromes pour pouvoir augmenter le nombre de vaccinés dans ces archipels-là. Nous aussi ici, pour revenir à Tahiti, si on regarde le premier diapo qui a été projeté tout à l'heure au tout début, vous avez vu le taux de vaccination total qui est de 45%. Et donc, suivante, l'autre. Voilà, là. Vous avez vu ces chiffres-là. Et pour toutes les populations vaccinées complètement, 34% et quelques. Ce que je peux dire par là, il y a un bond de taux de vaccination en Polynésie française au total. Je peux dire que pour les personnes complètement vaccinées, c'est un bond de 10 points. Et pour les personnes qui reçoivent la première dose, c'est pratiquement un bond de 15 points. Donc c'est énorme parce que ça veut dire que ça progresse et que l'épidémie qui a explosé a permis effectivement à la population de venir se faire vacciner massivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intensifié la vaccination dans nos centres de vaccination existants. Comme vous le savez, aussi bien à Mahina, à Pire, à Papeete, à Fa'a, Punavia, Papara et à Travant, y compris également à Montréal. Et là, pour pouvoir accélérer encore plus la vaccination, nous avons mis en place un vaccinodrome à la présidence toute cette semaine et également la semaine prochaine. Nous avons également augmenté la capacité de vaccination à Maman. Nous avons délocalisé la vaccination sur le site qui appartient au territoire, sous un chapiteau plus spacieux, plus grand et qui permet d'accueillir la population dans de bonnes conditions. Et chaque fois il y a possibilité, nous essayons de délocaliser nos centres de vaccination parce que devenus trop petits, trop exigus. Il y a beaucoup de monde qui fréquente nos centres de vaccination. C'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple de Papara. Ce matin, je suis allé à Papara en réunion pour pouvoir identifier un site et délocaliser la centre de vaccination du dispensaire vers un nouveau site. Ce sera effectif et demain matin, on va inaugurer ce nouveau centre de vaccination. Nous allons également ouvrir un centre de vaccination à Travant ce samedi pour permettre à la population, suite à une demande pressante et forte je dirais, des maires des deux communes et de la population, un vaccinodrome est donc organisé le samedi de 8h à 16h à la salle IJSPF à Travant. Vous voyez, là, nous sommes en train de continuer ces vaccinations destinées à la population, mais pas que. Nous avons également mis en place des vaccinations de proximité dans les quartiers. Parce qu'il faut aller dans les quartiers, il faut aller au plus près de la population, parce que les populations ne se déplacent pas toujours. Il faut donc aller au plus près de cette population-là et apporter la vaccination pour permettre à un grand nombre d'être vaccinés. Nous avons également mis en place la vaccination in situ dans les entreprises, qui fonctionne bien, sous condition qu'il y a au moins 50 personnes à vacciner dans l'entreprise. Et je peux vous dire que les entreprises ont bien joué le jeu, ils acceptent et il y a une forte demande derrière et nous continuons la vaccination donc dans les entreprises. Et c'est la même chose également dans les établissements scolaires. Là aussi, nous avons mis en place des centres de vaccination éphémères, dans les lycées notamment,
Et demain, nous allons également vacciner à l'Université de Polynésie. Vous voyez là, nous n'arrêtons pas simplement dans les centres de vaccination, nous multiplions nos propositions, nos offres de vaccination à toute la population et toute catégorie de la population confondue. Et nous allons continuer, nous n'arrêterons pas. Nous confirmons que les femmes enceintes peuvent se faire vacciner, les femmes allaitantes peuvent se faire vacciner par le Pfizer. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhensions. Je vous précise ici que les femmes enceintes, les femmes allaitantes peuvent se faire vacciner, mais pas le vaccin Pfizer. Et il est contre-indiqué, ce sont des contre-indications pour le Johnson. Et le Johnson, c'est à partir de 18 ans, le Pfizer, c'est à partir de 12 ans. Avec bien sûr une autorisation parentale pour les enfants, pour les mineurs de 12 à 15 ans, et pour les adolescents à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, leur consentement nous suffit. Nous n'avons pas besoin, en tout cas aujourd'hui, n'ont plus besoin d'autorisation parentale. Nous aimerions bien que les parents, effectivement, soient informés et autorisent la vaccination de leurs adolescents. Nous sommes en Polynésie française, nous avons une autre conception de la vie familiale, de la vie sociale. Exhorter vraiment la population à se vacciner, parce que c'est la seule arme pour éviter les formes graves de la maladie. Nous organisons des centres de vaccination, des vaccinodromes pour accueillir la population. Nous demandons à la population de venir. Faire attention, je voudrais dire à certains d'entre vous que ne nous trompons pas d'ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Le seul ennemi que nous devons combattre, c'est le Delta, c'est le coronavirus et c'est la Covid-19. Vous voyez tous les chiffres que nous avons présentés tout à l'heure. C'est inquiétant. Nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante. La seule arme aujourd'hui, c'est la vaccination, parce que nous sommes sûrs que vous éviterez les formes graves de la maladie. J'ai une dernière.